Et on termine avec Fenêtre sur l'emploi, la gendarmerie. Tout le monde connaît la gendarmerie avec une campagne passionnante, très belle campagne, on va en parler dans quelques instants, avec Marie-Laure Pesan. Bonjour Marie-Laure. Bonjour. Ravi de vous accueillir. Vous êtes lieutenant-colonel et vous êtes la porte-parole de la gendarmerie nationale et vous portez en quelque sorte sur vos épaules cette campagne. On va la voir, regardons-la, pour donner envie tout simplement aux jeunes, et d'ailleurs aux moins jeunes, d'intégrer la gendarmerie. On dit beaucoup de choses sur votre génération. Par exemple, que vous êtes prisonnier de vos écrans. Nous, on préfère dire que vous avez l'esprit grand ouvert. On dit que vous vous préoccupez de la planète, mais vous voulez plus agir qu'en parler. On dit que vous êtes individualiste. En fait, vous voulez surtout que chaque individu soit protégé. On dit que vous n'en faites qu'à votre tête. Mais quand on voit le monde qui nous entoure, on se dit que l'engagement est une qualité. On dit beaucoup de choses sur votre génération, mais quand on vous écoute, on réalise qu'on partage les mêmes valeurs et qu'ensemble, on pourrait faire de grandes choses. La gendarmerie nationale recrute dans 300 métiers. Gendarmerie nationale, une même flamme nous anime. Voilà, une campagne très intéressante. On voit un petit logo qui a évolué aussi. Non seulement il y a une campagne nouvelle, mais votre logo a... Non, il a évolué il y a quelques années. Il s'est affiné. On a fait une petite modif il y a quelques années. Oui. Pour être concret, aujourd'hui, cette campagne parle aux jeunes. Là, on voit des jeunes qui ont 17, 18 ans. Vous recherchez combien de personnes, là, aujourd'hui, à la gendarmerie nationale? Parce que quand on fait une campagne, c'est qu'à un moment donné, on veut toucher un public. Et là, c'est le public des jeunes. Combien de personnes? Tout à fait. Alors, on a 12 000 postes qui sont offerts cette année. Donc, chaque année, on est dans un renouvellement par le flux des départs de nos personnels et de nos militaires. Et donc, on est entre 10 et 12 000. Mais cette année, pour 2023, on est sur la fourchette haute. Donc, on a 12 000 postes à offrir. Est-ce que vous faites partie de ceux qui viennent sur notre plateau et qui nous disent, parce qu'il y a des grands DRH, des DRH de TI, qui nous disent on est en galère de recrutement. C'est compliqué pour nous le recrutement. Alors nous, on est sur un métier qui continue d'attirer. On a tous les ans... C'est quoi? C'est l'uniforme, c'est la passion du métier, c'est l'engagement, c'est l'aventure? Alors c'est plusieurs choses. On a déjà le gendarme sur le terrain qu'on voit et qu'on voit aussi à la télé, dans les séries. Enfin voilà, on a tout un sujet qui fait que finalement le premier vecteur de recrutement, c'est le gendarme lui-même. On a 80% quand même de la population qui a une bonne image de la gendarmerie, ce qui fait qu'effectivement c'est un des vecteurs. On attire parce qu'on a aussi beaucoup de jeunes qui veulent s'engager, protéger leurs voisins, leurs amis qui sont dans cette démarche-là, qui croient à un certain nombre de valeurs. C'est d'ailleurs pour ça que dans cette campagne, on a voulu mettre en avant toutes ces valeurs qui nous rassemblent et qui font que les jeunes sont attirés par l'institution. C'est intéressant parce que c'est une campagne qui n'est pas corporate au sens typique du terme, où on voit l'engagement des soldats. Vous travaillez sur les thèmes qui traversent notre société, l'engagement, l'écologie, et puis aussi sur les clichés qu'on a sur les jeunes. On est dans cette volonté de vraiment leur expliquer que finalement on est pareil, on a les mêmes valeurs, on a les mêmes envies, on a les mêmes objectifs. Et c'est vrai que c'est ce qui tranche effectivement dans cette campagne. On voulait vraiment se centrer sur les jeunes, leur montrer que... les atteintes à l'environnement, c'est quelque chose qui nous tient à cœur. On est vraiment dans cette logique de lutter. Vous êtes connecté au sujet de notre société. Exactement. Je ne voulais pas qu'on se quitte sans avoir vu la petite campagne TikTok, parce que ce qui est intéressant, c'est que des institutions comme la gendarmerie nationale, mais on a reçu le DRH de l'armée de terre, ils sont dans des stratégies aussi très innovantes. Vous êtes très innovant, malgré l'ancienneté de votre corps. C'est la campagne TikTok et on va la regarder tout de suite. Articulation, alpha à gauche, bravo à droite. On a choisi les deux parce que le premier, c'est vraiment très sociologique, très fin sur les tendances de notre jeunesse. Là, c'est très cash, j'ai envie de dire, c'est l'action, quoi. On s'engage, il y a l'uniforme, on combat.
On est dans cette... C'est aussi ça la gendarmerie. Exactement, la gendarmerie c'est de l'action, c'est un métier d'action, mais pas que. C'est pour ça aussi que notre campagne elle est tournée vers la volonté de montrer qu'on a 300 métiers. C'est ça qui est important parce qu'on a les scientifiques aussi, il ne faut pas le perdre de vue. On a une vision très traditionnelle de la gendarmerie. On a le gendarme qui est en brigade, qu'on connaît, qu'on croise tous les jours ou qu'on trouve dans une brigade pour aller porter plainte par exemple. On a le gendarme qu'on vient de voir effectivement en maintien de l'ordre, mais on veut leur montrer aussi qu'il existe plein de choses. On recrute des cuisiniers, on recrute des infographistes, des pilotes de drones, on recrute aussi des scientifiques parce qu'on est dans la cybersécurité. Et des informaticiens. Et des informaticiens, des ingénieurs, des doctorants, des biologistes. C'est très 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 vaste. Et l'idée, c'est de montrer qu'on est avec des jeunes qui aiment bien aussi dynamiser leur parcours de carrière, peut-être pas toujours faire la même chose. On peut leur offrir ça. Concrètement, on n'a pas de salaire, c'est une solde. On est en CDD, on entre pour 3 ans dans la carrière. On propose quoi à ces jeunes? C'est 5 ans? C'est une formation? Comment ça marche? Alors, il y a 6 voies de recrutement, donc c'est très très vaste. On peut rentrer sans diplôme, sans bac. On a des postes qui s'appellent les gendarmes adjoints volontaires, donc là c'est par voie de concours. On peut rentrer, on arrive sur un contrat qui peut aller jusqu'à 6 ans. Ça permet dans un premier temps de découvrir l'institution, de voir si ça nous plaît, de commencer à travailler au sein de l'institution. Et ça, quand on n'a pas de diplôme, ça permet aussi de bénéficier d'un concours interne sans diplôme. Et de se former. Et de se former. Mais c'est vrai qu'après, on recrute aussi des gens qui sont avec des bacs, qui ont des spécialités. On a des emplois avec des spécialités. Des compétences, quoi. Vous recrutez des compétences. On a des universitaires, on a des recrutés sur titre, des scientifiques, et ça peut aller jusqu'au bac plus 5, jusqu'au doctorat. Et une fois qu'on a le concours, après, on passe de carrière. Donc, on est sur un parcours de carrière jusqu'à départ à la lieutenant-colonel. Voilà. Par exemple. Par exemple. Et c'est pas terminé. Merci Marie-Laure Pesant de nous avoir rendu visite, porte-parole de la Gendarmerie nationale. Ces campagnes, vous les avez vues, 12 000 postes à pourvoir dans plein de métiers avec 6 filières de formation différentes. On vous attend, engagez-vous. Voilà, vous nous avez transmis votre passion du métier. Depuis combien d'années vous êtes dans le... 18 ans. 18 ans. Merci de nous avoir rendu visite. On termine l'émission et on l'a terminé avec des images, 2 clips très différents autour de la gendarmerie nationale. Merci à vous, merci de votre fidélité évidemment. Merci à toute l'équipe, merci à Raphaël pour la réalisation, merci à Alexis pour le son, merci à Nicolas Juchat évidemment et merci à Lily pour l'accueil invité. Merci à toute l'équipe, merci à vous. Portez-vous bien, bon week-end évidemment et on se retrouve lundi pour de nouvelles aventures. Bye bye.